Ok. Donc, je disais qu'on va afficher dans le console log d'abord le produit pour voir pourquoi est-ce qu'il ne le met pas. Donc, je vais faire console log, point log, produit. Et voilà. Ok. Je rafraîchis. Voilà. Clic droit. On va aller sur inspecter. Console log. Alors, je peux déjà d'abord vider ça. Comme ça, c'est quand je vais cliquer sur l'autre. Voilà, il sort boisson. Alors, il sort pas boisson chaude. Il sort juste boisson au lieu de boisson chaude. Ok. Alors, ici, il affiche bien boisson chaude, mais c'est dans le coin qu'il refuse d'afficher. Alors, ça, c'est dans la boucle. Et puis, le if est là. Voilà. Donc, pourquoi il n'affiche pas le console log? Euh, produit tiré, il ne prend pas les espaces. Je ne sais pas comment il considère les espaces, mais il ne les prend pas. Je viens d'avoir ici data produit, data catégorie, data prix. Je vais essayer de faire ça. Pourquoi? Voilà. Là, maintenant, ça s'affiche correctement. Donc, en fait, j'ai juste ajouté ici. Vous voyez là où il y a les produits. Avant le produit, j'ai mis entre double quotes avant de mettre les emits. Vous voyez? C'est ça que j'ai ajouté. Donc, là où il y a maintenant là, si on clique sur robe de mariage, c'est bon. Costume croisé. Tout va bien maintenant. Robe de mariage, pantalon jeans. Voilà. Boisson chaude. Voilà. Ouais, c'était juste un problème de... En fait, c'est pas allumé. Junior! Alors, on peut remplir. Alors, pour remplir la catégorie, c'est pas la même chose. Euh, on ne sait pas de la même manière qu'on fait. Il y a il y a une directive jQuery parce que la catégorie a des options. Je sais pas si vous comprenez. La catégorie a des options et il faut pointer l'option qui est sélectionnée. C'est-à-dire qu'ici, quand vous venez là, vous avez alimentaire, médical et autres. Donc, il faut en JavaScript trouver un moyen de pointer ça sur. Vous voyez, ici, nous, on avait fait juste catégorie. euh, voilà, on était là, catégorie, on n'a pas rempli. Si on fait point val, ça va pas marcher. C'est pas ça qui va marcher.
Normalement, il y a des méthodes, on peut faire ATTR et à l'intérieur, on peut, comment on appelle ça? On peut déjà voir les options, euh, options, et parmi les options, euh, nous avons l'option vestimentaire, l'option alimentaire et je pense il y a trois catégories seulement. Donc médical, voilà. Donc si on fait si on fait val, on dit catégorie, ça va pas marcher en fait. C'est pas ça qui va. Celui doit être sélectionné. Donc je clique ici. OK. Si je fais ça, vous voyez, c'est toujours alimentaire partout. Ah, là au moins il a changé vestimentaire. On dirait la version de jQuery s'est mise à jour. Ouais. Mais au début, c'était pas comme ça. C'était pas, vous pouviez faire ça, ça ne marche pas. Il fallait ajouter des options de 2 points, des choses comme ça. Mais là, je vois que c'est bon. C'est ça qu'il met. Donc, ce qui compte, c'est que quand ça marche, on n'y touche pas. Vestimentaire, quand je vais faire ça, alimentaire, c'est bon. Tout va bien. Vestimentaire, voilà. Maintenant, là, vous avez ces formulaires-là, formulaire d'ajout. Vous voyez là, au début, là, vous êtes en train de carrément de dynamiser du point de vue front-end. Nous avons ici le nom formulaire d'ajout. Vous avez un H4 formulaire d'ajout. Moi, je vais dire ça, forme, je vais ajouter une classe form title pour dire titre du formulaire. Form title. Je viens ici. Alors, si j'ai cliqué, je vais même changer le titre là. C'est une classe, donc c'est un H4. C'est ça, non? C'est un H combien? H4, hein? Oui, H4. Ah non, non. H4, form title. Voilà. Donc, vous voyez, il faut juste savoir c'est quelle balise HTML. Et puis, vous faites point, form title. Et ici, vous pouvez lui dire HTML, formulaire des modifications. Vous voyez, vous changez les éléments sur ça en JavaScript. Quand vous allez rafraîchir, il est encore un formulaire d'ajout. Si les éléments s'affichent et vous cliquez sur ça, vous voyez, ça change en formulaire de modification. Donc, vous êtes en train de dynamiser en JavaScript. Alors, il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut faire. Au niveau du formulaire, il faut lui ajouter un ID. On a un formulaire, je peux ajouter une classe sous ID, ça va marcher. Je vais dire forme, je vais appeler ça forme produit. Voilà. J'ajoute une classe à forme produit. Et vous voyez même son bouton, il est où? Le bouton du formulaire. Le bouton est là, vous voyez, on a écrit là, enregistrer. Moi, je vais ajouter ça, je vais dire btn, attends, je vais dire forme, juste pour le donner, btn, forme btn, voilà, forme btn. C'est comme ça que je vais appeler ça. Donc ici, en bas, en JavaScript, j'ai la possibilité de changer même l'élément qu'il y a sur ça. Je vais dire, alors, c'était quoi? Un input, hein? Moi, je vais juste mettre directement point, forme btn. Et ici, je peux dire point. Alors, je vais dire, sur le bouton, nous avons, c'est pas un bouton, c'est une valeur. Je sais pas si vous remarquez. Ici, c'est pas, c'est un input de type submit. Et ici, vous avez value. Donc, c'est ce qu'on va changer ici. On va venir là en bas. On va dire form.attr. Donc, attr, là, c'est pour des attributes. Value. Et pour le value, on va lui donner une autre valeur qui va s'appeler modifier. Voilà. Si j'ai rafraîchi,
Il affiche si je fais ça. Vous voyez? Même le bouton change à modifier. OK. Maintenant, il faut faire que quand on clique sur le bouton, qu'on puisse maintenant travailler sur l'élément en question. Donc, on doit enregistrer les données et les renvoyer au niveau de notre système. Alors, il y a un statut. Par défaut, les statuts qu'on donne au formulaire, c'est add. Vous voyez? Et un statut par défaut qu'on va donner au formulaire, c'est add. Dès qu'on clique sur le bouton, on va donner notre statut du formulaire. Donc, regardez comment je vais faire. Et là, c'est vous qui réfléchissez, hein, en fait. Vous devez juste savoir comment, parce que vous voulez accomplir une certaine tâche. C'est vous qui réfléchissez. Quand vous venez ici, vous avez votre formulaire, mais après, il faut quelque chose qui va vous permettre de savoir, est-ce que dans ce formulaire-là, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Par exemple, comment je peux savoir que ce formulaire-là, maintenant, c'est pour enregistrer et maintenant, c'est pour modifier? Comment je saurais ça? Comment j'ai fait ça? Je vais créer un champ ici de type hidden, un champ caché, hein, de type hidden. Et ce champ-là, je vais lui donner une idée qui va être de, je vais dire par exemple type. Vous voyez, c'est juste un nom. Et alors, le type ici, nous avons ajout ou bien modification. Type. Et ici, la valeur par défaut, ça va être add. Hein? C'est ça que je donne comme valeur par défaut, c'est add. Quand je vais rafraîchir mon formulaire, quand j'ai fait ça, j'ai fait contrôle, plutôt, euh, si je viens, ah non, je dois faire afficher le code source. Dans le code source, vous verrez que dans mon formulaire, voilà le formulaire, vous avez maintenant un champ qui s'appelle, vous avez un champ, il est où même le hidden? Euh, voilà, il est là. Vous voyez ce champ-là? Il est placé nulle part. Hidden, le type hidden. Donc, c'est un champ caché. Et ce champ caché, il a l'id type et la valeur add. Là, regardez ce qu'on va faire. Notre objectif, c'est que quand on clique sur le formulaire, on va tirer aussi ces champs-là. Voilà. Alors, ici, on va dire var type. Alors, type ici ça sera le formulaire, euh, la valeur, voilà, c'est type, hein, comme ça. Point val. Vous voyez? Donc, ici, voilà. Ici, type, c'est quoi? C'est notre valeur qu'on a mis dans type. Ça va être add. Maintenant, on veut que quand on clique sur ça, que le type change à edit. Et pour ça, au lieu de tirer ça ici, je vais juste changer ça à partir de, je vais faire ça. Quand on clique, on va dire que type va avoir comme valeur, on va faire ça, on va dire edit. Vous voyez, j'ai rafraîchi et je reviens là. Euh, J'ai j'ai- j'ai j'ai fait d'abord ça, j'ai rafraîchi. OK. Maintenant, remarquez, je vais cliquer sur, attendez, je clique d'abord, hop, et je vais voir les codes sources. Quand je viendrai au code source, vous verrez que du formulaire, au niveau du formulaire, j'ai parlé avec lui déjà. Au niveau du formulaire, vous voyez, even a maintenant la valeur edit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sa valeur est edit au lieu de add. Parce qu'on a changé ça dynamiquement au niveau de notre bouton. Quand on a cliqué sur le bouton, on a changé la valeur dynamiquement. Et là, ça nous permet déjà de comprendre que là, le formulaire est en mode edit. Maintenant, on va faire notre formulaire pour que quand on va cliquer dessus, qu'il modifie les données. Alors, pour ça, on va sortir hein, de la fonction. Voilà. On va sortir de la fonction. On va rentrer ici.
et traitement formulaire. Alors, pour traiter les formulaires, comment on fait? Dollar, forme, point. Les formulaires s'appelaient quoi? On avait donné un nom au formulaire. Ça s'appelle quoi? Forme edit? Non? Les formulaires s'appelaient quoi? Euh, forme produit. Voilà. Donc, on va dire maintenant que si, alors, on va dire point on, les formulaires a un truc qui s'appelle submit. On submit. Si on soumet les formulaires, alors annulons d'abord le comportement par défaut de soumission d'un formulaire. Pour ça, on va faire return false. Voilà. Qui est quelque chose ou pas. J'ai rafraîchi. Quand je vais cliquer sur enregistrer, il ne fait rien. Vous voyez? J'ai annulé les comportements par défaut. Maintenant, ici, je vais dire var type égale à quoi? Ça va être égal à dièse de type point .val. Il va nous donner la valeur de type. Et pour ça, je peux dire alerte type. Je veux voir quel est le type que j'ai là. Regardez, j'ai fait ça. J'attends qu'il affiche de l'autre côté pour me rassurer que je peux changer. OK. Si je clique sur enregistrer, il me montre type add. Maintenant, si je clique sur modifier, je clique sur modifier, il montre les types. Voilà. C'est avec ça qu'on va travailler. Donc, maintenant, on va poser une condition pour ajouter. Alors, pour ça, je vais faire ceci. Je vais dire si type égale à add, alors, j'ai ce que je vais faire. Et je vais dire si type égale à edit, je vais faire un traitement. Commençons par add. Quand le type égale à add, je vais faire var route serait égal à quoi? Var route serait égal à, je vais utiliser maintenant le route que nous avons dans les API. Parce que lui, c'est la même chose que les API. C'est les front-end. Est-ce que tu vois? Ah, c'est la même chose que dans les front-end. Donc ici, comme dans les API, on était en train de mettre nos routes sans le nommer. Maintenant, on va venir le nommer. Par exemple, au niveau d'API, quand je viens au niveau de, je suis dans le produit, hein. Si je viens à produit, ouais, produit est là. Mais c'est bizarre. Pourquoi on n'a pas les ads? Ah oui, on n'a pas synchronisé avec ton projet. Ah, c'est pas vrai. Ah, ça va demander trop là. Bon, on n'a pas le choix, on va faire ça. Je vais aller dans API. Nous avons produit. Et dans produit, nous avons find by name, find one. On n'a pas pour l'ajout. Alors, on doit faire rapidement ça. Public function add. Bon, je vais faire create, hein. Les fichiers, quel fichier? Euh, bon, on peut le faire rapidement, ça va aller. Ça va aller en tout cas, ne vous en faites pas. Je fais juste ça rapidement. Euh, donc là, je vais pas expliquer parce que vous y connaissez déjà. Alors moi, je fais seulement celui qui va remarquer des erreurs. Il va m'indiquer c'est quoi l'erreur. Ok.
Voilà. Ouais, c'était rapide, non? C'était rapide. Donc, vos API, produits, ok. Route, deux points post. Ici, on va dire create. Et ici, je vais dire name, je vais nommer ça. Et ici, je vais dire produit.api.create. Vous voyez? Et donc, comme j'ai besoin de ça chez moi ici, dans la route, je vais faire route, je fais ça produit.api. Il est là. Voilà. C'est bon. Et puis, alors, pour ajouter, je vais faire point post. Je vais mettre l'URL, c'est route, espace, plutôt virgule. Je vais mettre maintenant le clé. Alors, j'ai la clé produit que je vais envoyer au serveur qui va avoir la valeur produit. En fait, ici, la clé là, c'est ce qu'on tire en request tiré. Et produit, c'est la valeur qu'on va tirer de l'autre côté. Mais cette valeur, on tire ça ici en faisant var produit égale à, on fait ça, on fait produit, point var. Ça, c'est pour tirer la valeur qui est saisie dans les formulaires. Et là, on va faire en JavaScript, hein. Donc, ça, c'est catégorie. Et ça, c'est les prix. Voilà. Pour tirer les valeurs que vous avez saisies dans les formulaires, c'est, vous avez produit, c'est, vous devez vous rassurer que vous avez l'ID produit, l'ID catégorie et prix. Et c'est ça que vous envoyez ici. Ici, c'est la clé que vous envoyez au serveur. Ça, c'est la valeur là. Et donc, virgule chez catégorie, qui va être catégorie. Virgule, j'ai prix et prix. Voilà. Et ce qui va suivre, c'est la fonction qui va prendre response et puis fort. Pas. Et ici, on va afficher, on va afficher quoi? Tout ce qui vient du serveur. Et ici, je vais dire par exemple console log response. Voilà. Je vais faire ceci. Ah, produit. OK. Il va s'afficher ici. Je clique sur inspecter. Alors, je viens au niveau du produit. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas dans le produit? On n'a pas les Mukalu. On va essayer d'ajouter Mukalu. Alimentaire, le prix, on va mettre ça à 2500. Je l'ai tout révélé. 1000 francs. Mukalu. Mais si tu achètes ta tomate. Voilà. On avait dit, quand on va cliquer là, on va voir la réponse ici, dans le console log. Donc, si je clique sur enregistrer, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il me retourne quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas connecté. Pourquoi? Parce que nous, on avait mis la condition de la clé au niveau de, comment on appelle ça? Au niveau de middleware. Ça, c'est dans le API. Dans les API, on a dit, parce qu'ici, en fait, ne suivez pas les navigateurs. C'est comme si tu n'es pas connecté. Le navigateur juste joue le rôle, l'Ajax joue le rôle de Postman, il joue le rôle de API Dog. Voilà. Donc ici, il reconnaît que tu n'es pas connecté. Pourquoi? Parce que nous, on avait ajouté de l'autre côté que il faut te connecter. Voilà pourquoi parfois on sépare le route. Si on sait par exemple qu'on a des routes propres aux API qui sont consommées dans les mobiles et autres, c'est bon. Puisque sinon, ici, tu as déjà une session active. Mais de l'autre côté, il te demande si tu es connecté. Malheureusement, dans la requête, nous, on n'en voit pas. Si je veux que ça marche, regarde ce que je dois faire. Regardez ce que je dois faire. Je vais lancer Tinkerwell. Tinkerwell.
voyez ici, par exemple, avec un, je sais pas si j'ai l'utilisateur un ici. Ouais, avec Tinkerwell. Si je fais CTRL R, il va m'afficher une clé. Ouais, c'est la même clé, oui. Il va m'afficher une clé. Cette clé-là, j'ai besoin de l'envoyer au niveau de, j'ai besoin de l'envoyer dans ma requête que j'ai fait. Or, ici, comme vous êtes déjà connecté, ce n'est pas du tout normal qu'on vous oblige de pouvoir euh, travailler avec l'autre là. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez tirer, c'est le, je sais pas si vous avez remarqué, dans notre formulaire, il y a un champ caché qui s'appelle, qui s'appelle hidden. Pas add, il y a un autre, notre CRF token. Vous vous rappelez? Le CRF token est là. Attendez, je vais fermer. Euh, regardez ici, on a les, il est là, le token est là. Vous voyez, non? Maintenant, pour éviter des problèmes, qu'est-ce que vous devez faire? Vu que vos routes, vous voyez la route, elle est où? Voilà. La route pour créer le produit là, qui se trouve dans l'API. Vous devez l'enlever dans l'API. Et vous devez venir mettre ça dans Web. Vous venez à Produit. Maintenant, vous aviez Store. On va ajouter ici Create. On aura celui-ci. Maintenant, la seule chose qu'on doit ajouter maintenant au niveau de l'API, au niveau de notre formulaire, là, on est en train de faire le traitement, c'est où? API, non. Oh, ouais. Là où j'ai créé les traitements, c'est ici, hein. Ouais, non, ça c'est update. J'ai un traitement que j'ai créé là. C'est ici que j'ai créé ça. Voilà. Je prends cette fonction, je coupe ça, je ramène ça dans les contrôleurs qui n'est pas dans API. Et ici, au lieu de create, puisque j'en aurai deux, je vais dire create Ajax. Et ici, je vais juste importer ça. Ça doit venir de façade. Voilà. C'est bon. Create Ajax. Maintenant, vu que ça c'est bon, s'il va m'obliger de faire au niveau de mon, euh, au niveau de l'index, il va m'obliger d'inclure aussi le champ token. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, je dois envoyer les tokens ici. Je dois faire token égal à. Alors, le token, il n'a pas encore le. Je fais ça d'abord. Euh, alors, on a dit que ces champs-là, token, on peut le créer à la main nous-mêmes. Parce qu'ici, quand on l'a, on ne peut pas spécifier l'idée, si vous voyez. Mais moi, j'ai la capacité en faisant input hidden, le nom va être tiré token, comme ça. Et puis, je vais dire id va être aussi égal à token. Et puis, la valeur que je vais mettre dedans, cette valeur sera si srf-token, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, les arrobas CRF, c'est la même valeur que ça. Et pour ça, on va essayer de, on va enregistrer et on va tester ça. On enregistre. On va là, afficher le code source. Quand on vient au code source, euh, vous voyez, le token est là. Et maintenant, au moins, nous avons l'idée token. Donc, c'est la même chose. Avec ça, on a maintenant la capacité de venir au niveau du formulaire en Ajax, de passer ça aussi en faisant ID, token, eval, voilà. Et donc, dans notre produit ici, on doit passer aussi le token. Ça va être token, ça va être égal à token. Voilà.
C'est bon? Donc, je reviens au niveau de mon formulaire, je réfléchis. Quand tu vas afficher, j'avais mis mon calcul alimentaire 1000, 1500. Alors, je vais inspecter, je vais aller dans les codes, je vais tout ça. Alors, si je fais ça, voilà. Il me dit, il ne reconnaît pas les statuts. Quand je viens ici, je peux cliquer ici pour voir quelle est l'erreur. Alors, l'erreur ici dit, unknown status, localhost formation, produit, creator. En fait, ici, quand vous avez des données que vous traitez en Ajax, souvent, il y a un middleware qui bloque ça dans le fichier. Je vais vous montrer ça. HTTP middleware. Il y a un middleware qui s'appelle Verify CRF Token. Je sais pas si vous voyez ça. Ce middleware-là, souvent, quand vous essayez d'injecter des données, puisque c'est comme des données qui viennent d'ailleurs, vous essayez d'injecter ça, il va rejeter ça. Il ne reconnaît pas ça, il rejette. Voilà pourquoi on lui envoie la clé là. Au niveau du traitement, on lui envoie la clé là. Euh, je vais fermer, je reviens à l'index. On lui envoie la clé token. Mais ce que moi j'aimerais faire, c'est que, avant même d'enregistrer, qu'on puisse d'abord retourner toutes les données. Alors, même la méthode n'était pas bien écrite. Ici, la méthode s'appelle create, c'est create Ajax. Je sais pas si vous vous rappelez. Non, non, create, c'est dans produit, pas dans API, mais dans web. La méthode s'appelait quoi? Create, elle est là. C'est create Ajax, ici. Voilà. C'est ça le nom de la méthode. Et pour tester ça, on revient au niveau de contrôleur normal. On va essayer de dire, retourne-nous tout ce que tu reçois de request. On va juste voir qu'est-ce qu'il retourne au fait. Donc, j'ai rafraîchi, j'ai vu ça. Alors, je mets encore le calou 500. Si j'ai fait, j'ai vu d'abord, si je fais ça, alors, create, il appelle la méthode, attendez, euh, il appelle pas la bonne méthode. Alors, la route, c'est produit, create, add. Alors, cette route-là, est-ce que c'est bien spécifié dans le web? Oui, oui, c'est bien spécifié. Create Ajax de produit contrôleur. Je vais vérifier ça ici. Euh, je suis dans quelle partie? Je suis dans API. Web. Dans web, j'ai post create et puis create Ajax qui pointe sur produit.api.create. C'est ça que j'appelle. Et je viens ici, c'est ça que je colle ici. Bon, pour ça aussi, je dois d'abord vérifier si j'appelle la bonne méthode. Je vais faire console ou bien je fais alerte, alerte, je peux faire alerte route, hein, pour voir la route. Ok. Je fais alerte route pour voir la route. Voilà. Et je peux arrêter le quoi en disant, pour arrêter en JavaScript, l'exécution c'est quoi? Exit? Arrêter l'exécution en JavaScript. L'exécution, parce qu'il exécute souvent, c'est, non, attends, c'est exécute, le code est exécuté du début jusqu'à là. Quand toi tu veux arrêter, je vais faire juste un return. Alors. Voilà. Je peux me faire un return tout simplement. Pour qu'il arrête d'exécuter tout ce qui vient après. Je fais ça, je vide, je vais juste afficher le lien. Je vais juste afficher le lien là. Quand je fais ça, vous voyez, il pointe sur public produit create.
C'est ces liens-là sur lesquels moi je vais. euh, voilà. Donc, le lien est bon. Le lien est bon. Donc, je reviens à console et puis j'enlève le return. Alors, là où je tire produit, c'est bon. Là où je tire catégorie, c'est bon. Là où je tire les tokens, ah oui. Ici, j'ai pas envoyé les tokens comme il faut. Je devais faire ça. Je n'envoie pas bien les tokens. Et les prix aussi. OK. Donc, on va essayer encore. Vous essayez plusieurs fois, ça ne marche pas, mais il faut vous rassurer que vous corrigez jusqu'à ce que ça marche. OK. Donc, je vais faire mon calot alimentaire 1500. Quand vous faites ça, oh, voilà, vous voyez ce qu'on a fait? On a envoyé les données au niveau du serveur et au retour, on lui avait dit de retourner les données qu'on envoie là. Vous vous rappelez? Là, c'est ici que on peut dire, bon, d'accord, on veut que tu fasses un vrai traitement. Donc, je vais enlever et puis je remets encore mon calou. Encore la toureuse à 1000 et à 900. Les temps sont durs. Hein? Tu dis? Il n'y a rien? Oui, 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 oui. On va manger ça comme ça. Hein? Si on ajoute une tomate et puis l'oignon à l'intérieur. Est-ce que tu manger Ok. On fait enregistrer. Ah, mais je comprends pas. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Il m'affiche l'alerte là. Je sais pas si l'alerte là, je l'ai mis où. Il y a une alerte qui ne veut pas disparaître là. Ah, c'est celui-ci. Je le vire. Mais remarquez déjà ici, il a retourné la réponse. Et la réponse est true. C'est qu'il a ajouté notre Mukalu là. Il a ajouté ça. Donc, la donnée est là. Nous avons le message. Et puis, nous avons le reste. Ce qui nous intéresse ici, c'est euh, data. Vous voyez, il y a les data qui revient. Il y a success, il y a message, et puis il y a data. On sait que data doit retourner soit un nul ou soit un objet. Et le message, c'est un tableau avec une seule information. Et puis, le success, c'est à true. Donc ici, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici pour dire que si, déjà, si response, point success, point success, égale à true, vous voyez, ça signifie que tout va bien. J'ai enregistré la donnée. Vous voyez, si response success égale à true, ça signifie que tout va bien. Parce que si vous regardez là, success, il y a true. Et je dois afficher un message. Le message, là, où est-ce que je peux afficher ça? On va trouver un endroit pour afficher les messages. Déjà, quand c'est bon, on fait ça. Et pour le message, je vais dire ceci. Je vais trouver un endroit. En bas du formulaire, je vais ajouter un div, par exemple ici, là. Je vais ajouter div.out. Donc, div.out, plutôt comme ça. JS.out. Ça va être un div avec l'idée. Et dans le out ici, je vais, euh, je vais ajouter une information. Par exemple, ici, si je vais ajouter une information du genre label danger, je vais dire label, non, pas ça. Je vais faire ceci. Je vais prendre même un H4 et je vais dire, par exemple, dans ces H4 là, je vais dire, euh, comment on appelle ça? Information des retours du formulaire. Vous voyez? Et ici, je peux faire classe égale à label-danger, par exemple. C'est juste pour montrer que on a la capacité d'afficher un label en bas. Bon, nous avons déjà la information des retours du formulaire. Alors, nous avons label, label. Je ne sais pas si, comment on appelle ça? Si euh, Bootstrap a supprimé cette classe-là déjà.
La belle, on dirait, n'est plus dans quoi. On va faire alerte. Donc, on va dire alerte et puis alerte, alerte success. On va voir. Si je fais ça, vous voyez, j'ai alerte success. Je peux même dire que la div là doit avoir un margin top. Donc, MT, la marge supérieure des deux. Il va descendre un peu. Ça, c'est quand je fais ça. Voilà. Information du formulaire. Maintenant, nous, on va dire que ça va être des informations dynamiques. Ça signifie que au lieu de mettre ça comme ça, je vais laisser ça vide. Voilà. On n'a rien. OK. Et donc, et ici, je vais dire out. Donc, je vais traiter out en JavaScript, hein, le out là. Donc, si tout va bien, alors ici, le message var message égale à quoi? Message sera égal à response point message et le premier élément 0. Je sais pas si vous comprenez. Parce qu'on retourne le message sous forme d'un objet, sous forme d'un tableau. Regardez ici, create Ajax. Le message, on met ça dans un tableau. Au lieu d'envoyer juste une chaîne de caractères, on envoie ça sous forme d'un tableau. Et comme je vais afficher les messages juste lui-même, c'est comme ça que j'ai dit réponse message. Et dans le tableau, il y a juste un seul et j'affiche A. Comment on appelle ça? 0. Oui. Mais si c'est pas le cas, alors message serait égal à quoi? Message serait égal à response.message. Alors ici, si c'est pas le cas, le message sera toujours supérieur à 0. Et ici, ça va être à nous de voir comment afficher ce message-là. Déjà ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va afficher les messages en question. On va dire dièse. On avait un out, vous vous rappelez, non? Pour afficher. Et ici, on va dire HTML. HTML. Et à l'intérieur, on va créer le Java, l'HTML. On va faire par exemple H5 classe. euh, non, non, je vais même pas faire ça comme ça. Je vais dire oui, H5 classe. Et ici, la classe, je vais dire alerte, alerte-success. Et ici, je ferme la H5. Et ici, je vais afficher mon message, le message qui vient du formulaire. Et ce message-là va être, euh, ça va être le message ici. Alors, ici, il faut faire ça. Non, oui, il faut faire ça. Hop. Et puis, hop, voilà. Et puis, c'est bon. Ça, c'est pour afficher les messages. En cas d'erreur, je vais devoir afficher les messages là, ici. Mais les erreurs, avec les erreurs, je pourrais avoir plusieurs contenus, plusieurs choses à faire dans les messages. Puisque par exemple, au cas où j'ai, je donne un exemple, si dans la validation de ton formulaire, tu as deux champs, ça signifie que tu auras deux messages. Tel champ n'a pas telle chose, tel autre champ n'a pas de... Tu auras deux messages. Le tableau aura deux éléments. Je sais pas si tu vois. Le tableau aura deux éléments. D'ailleurs, on va tester ça pour voir. On testons d'abord ça. Et quand on teste, dès qu'on a affiché les messages, on a besoin de load les produits. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de recharger la page. Dès qu'on affiche les messages, il va charger les produits et le mettre dans notre système. C'est ça qu'on va regarder d'abord pour un début. On fait ça. OK. Bon. J'ai besoin de supprimer quelques... Bon, je vais pas supprimer, vous verrez vous-même ici. Je vais ajouter un botton à 5 sous. Et quand vous travaillez avec les JavaScript, surtout en développement, ayez l'habitude d'ouvrir vos outils de développement. C'est là que vous allez détecter des problèmes. Donc, pour ce qu'on fait, on va d'abord faire enregistrer. Voyez? Produit enregistré et un botton est là. Sans recharger la page. Et ce message-là vient du serveur backend. On n'a pas rechargé la page. Si j'ajoute encore un autre produit,
vous verrez ici, par exemple, euh, la nourriture là, c'est là. Spaghetti. Mais spaghetti, c'est aussi africain, non? On va mettre 300. Regardez ici, dès que je vais cliquer sur enregistrer, vous voyez? Donc, vous faites un traitement en Ajax. Et vous avez tellement de choses intéressantes à faire, au point que quand vous cliquez là, vous avez la possibilité de dire au bouton, veuillez patienter, vous désactivez même le bouton. Comme ça, c'est quand la réponse va venir, vous allez réactiver le bouton pour empêcher, par exemple, à quelqu'un de cliquer 2 fois. Donc, on va faire ça. Tu peux pour qu'il disparaisse. C'est possible. On peut, c'est ça même que j'allais ajouter. Ici, là, tu peux faire ça. Tu peux dire set timeout, tu vois. Et ici, tu vas mettre par exemple 3 secondes. Et ici, tu vas dire à l'autre de disparaître. Alors, pour qu'il disparaisse, tu fais ça. Tu mets, voilà. Mais entre-temps, tu dois d'abord vider. Tu lui dis remove class. Tu vas enlever toutes les classes. Voilà. Tu as sauvé. Et c'est bon. Il va disparaître 3 secondes après. Tu mets d'abord ça. Tu removes le classe. Et puis, tu peux lui demander déjà, il est vide. Et quand tu fais HTML vide, c'est écrit, il sera vide. Et puis, tu relèves les classes. Une autre chose qu'on voulait faire, c'était quoi? Les boutons. Quand on clique sur le bouton, on a besoin de prendre ces boutons-là, d'écrire quelque chose sur le bouton pour dire, par exemple, que en, hein, en traitement et de désactiver le bouton. Pour ça, on va venir ici, on va tirer les boutons. On connaît le nom du bouton, non? C'est var bouton serait égal à quoi? Égal à ça là. Donc, là, je vais même pas faire var. Je fais juste ça. Euh, C'était quoi? Forme. Vous vous rappelez du nom du bouton? Les boutons s'appelaient form button. Form btn. Donc, forme-btn. On va dire au bouton, tu vas te calmer. ATTR, on va lui dire disable, disable, à true. On désactive le bouton. Deuxièmement, on va faire que ce même bouton-là, form.attr, on va dire que la valeur qu'il y a dedans, value, on va lui dire en traitement. Ou bien chargement, comme on fait souvent, chargement en cours. Et puis je mets 3 points. Vous voyez? Et quand il aura fini les traitements, on revient là. Quand il finit les traitements, c'est où? C'est dans le machin là, ici. C'est ici qu'il a fini les traitements. Quand la réponse du serveur revient, ici, ça va être maintenant false. Disable false. On réactive le bouton et le nom sur le bouton sera ajouté. Vous voyez? Et c'est ça qu'on va tester. On rafraîchit. Alors, euh, OK. On rafraîchit. Alors, je viens là. Je dis, on va mettre quel nom? Manioc. OK. Alimentaire. Puis, 50. C'est bon? Quand on va cliquer sur le bouton enregistrer, on doit voir ce qu'on a fait. Quand je clique dessus, alors, il écrit produit, créer, il ajoute, mais les comportements sur mon bouton, il n'a pas changé. Je sais pas pourquoi, il n'a pas changé. Ah oui, c'est vrai. C'est forme-bouton. Moi, j'ai juste mis bouton. Même ici, c'est forme-bouton. En plus, c'était pas des idées, c'était une classe. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Il faut vraiment faire la différence entre un ID et une classe, hein. Voilà. Parce qu'ici, quand vous venez sur le bouton lui-même, vous allez voir que le bouton, c'est une classe. Form button, c'est une classe, pas un ID.
Voilà pourquoi ça n'avait pas marché. Donc, on va refaire la même chose. On revient là, on rafraîchit. Alors, en dehors du manioc, oui, là. Oui, aussi, c'est alimentaire. C'est tout ce qui te permet de faire la cuisine, là. Ok, je vais mettre 150. Alors, remarquez, on a besoin de voir quelque chose. Quand on clique sur enregistrer, vous voyez, il a changé le bouton et puis il est revenu. Alors, si vous voulez voir le comportement là bien, vous pouvez désactiver la 3G au niveau de votre machine. Vous pouvez simuler que votre machine travaille avec une très mauvaise connexion Internet. Et là, vous pouvez aller sur Network, là où il y a là, non, ça, voilà, vous pouvez dire, euh, comment on appelle ça, Slow 4G. Vous sélectionnez Slow 4G, ça va être un peu lent, vous voyez? Et puis, vous allez tester vos trucs. Slow 4G. Voilà. Maintenant, donne encore un autre nom. Oignon. On sent que ça, c'est un maribateur. Voilà. Oignon à 100 francs. Là, regardez, si on clique sur le bouton, comme on a mis Slow 4G, ça va traîner un peu. Regardez. Ça traîne. Slow. Ça reste 4G. Je ne sais pas si on a la DG ici. On va voir. Hmm, Au niveau toujours de ça, on va regarder si on a la DG. Il n'y a pas la 2G. 3G. 3G, c'est bon. On peut mettre la 3G. OK. Tout ça, c'est justement pour juste voir les... En fait, on arrive déjà à voir les comportements, hein. C'est pas comme si... Bon, donne l'autre. Tomate. Voilà. Non, bon. Quand on clique sur enregistrer, vous voyez, chargement en cours. Tellement en fait, notre serveur est rapide. Il répond rapidement. Voilà pourquoi. Et ici, on peut voir tout ce qu'on a mis. Ça marche avec succès. Alors, le temps de vous laisser une petite pause pour prendre avec Monsieur Gakono. On se limite là. Est-ce que vous avez une question? L'Ajax, c'est un autre monde, hein. C'est un autre univers. Mais c'est ça qui est exigé. Si vous faites aujourd'hui Vue.js, c'est parce que Vue.js couvre toutes les questions d'Ajax là, tout. Mais au cas où tu ne travailles pas sur un projet Vue.js, mais tu travailles sur un projet normal full stack, mais tu dois connaître l'Ajax parce que seul l'Ajax peut te permettre de faire certaines opérations. Comme par exemple, lorsque tu sélectionnes un département, on te montre tous les arrondissements qu'il y a dedans. Et quand tu sélectionnes un arrondissement, on te montre tous les quartiers qu'il y a dedans. Vous faites ça en Ajax. Et vous pouvez ajouter des animations. Bon, quand les boutons tournent, tu lui dis d'abord, monsieur, calme-toi jusqu'à ce que je finisse. Vous pouvez ajouter des animations, vous pouvez ajouter beaucoup de choses. Donc, c'est déjà intéressant de voir comment vous pouvez travailler avec l'Ajax. Alors, des questions? Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé avec Ajax ici avant? Lui, là, il n'est pas sérieux, quoi. Lui, il n'est pas sérieux. Ajax, c'est euh, chez, dans le pays des Rouennais, là, non? L'Hollande. Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé avec Ajax ici? Euh, je n'ai jamais travaillé avec Ajax. Euh, non, Ajax, c'est une technologie. Moi, je parle d'Ajax. jQuery, c'est bon. Mais l'Ajax, c'est une technologie. Est-ce que tu as déjà travaillé avec Ajax? Pas beaucoup, très bien. Qui d'autre? Un peu, hein? Tu as fait quoi? Tu as fait des requêtes, non, avec? Ah, ok, très bien. Donc, c'est des questions que certaines personnes abordent, mais nous, c'était obligatoire de passer par l'Ajax. Quand vous êtes sur Facebook, vous voyez des choses qui changent soi-même sans que personne ne touche. Ça, c'est l'Ajax depuis avant que le Vue et autres n'arrivent. Ouais, avant qu'Angular n'arrive, ça c'est l'Ajax. Et parfois on était là devant Facebook. Ah, mais comment cette histoire-là change automatiquement? Personne n'a changé. Parce que derrière, il y a des traitements Ajax. On appelle ça des traitements asynchrones. Et donc, voilà comment vous pouvez dynamiser aussi. C'était beaucoup plus pour répondre à Estelle, hein? Estelle, c'est ça? Voilà.
comment faire. Bon, là, on n'a pas modifié. Quand tu cliques sur, vous voyez, on n'a pas encore fait les traitements de modification, mais on a au moins fait l'ajout. Donc, demain, on pourra faire la modification et puis on est tranquille. C'est bon? Voilà. Merci. J'arrête la vidéo.